maintenant, nous allons passer pour cette deuxième partie à l'utilité des sources de l'histoire. L'utilité, par exemple, premièrement, des sources écrites. Les sources écrites sont très importantes car elles permettent de transmettre les faits passés plus précisément et avec beaucoup plus de fiabilité, n'est-ce pas, par le moyen de l'écriture, parce qu'elles sont faites par le moyen de l'écriture. C'est des faits qui ont été écrits et donc on peut facilement vérifier, lire et retrouver. On trouve les sources écrites dans les bibliothèques et dans certains centres culturels. Là, on peut les retrouver. Et puis, il faut savoir que les informations contenues dans les documents écrits ne changent pas facilement, tandis que les informations que nous allons voir au niveau des sources orales peuvent changer d'une personne à une autre, et puis au fil des années. Et donc, voici ce qui fait l'utilité ou l'importance des sources écrites. Maintenant, passons en deuxième à l'importance, n'est-ce pas, des sources orales. Les sources orales sont aussi utiles. Elles sont utiles parce qu'elles permettent aujourd'hui de retracer l'histoire de nos peuples africains. Il faut savoir que l'histoire de l'Afrique a été beaucoup faite par des sources orales. Et on trouve les sources orales où ça? On retrouve les sources orales dans les villages, dans les campements, vraiment là où nos ancêtres ont vécu. Et l'ensemble de ces sources orales, n'est-ce pas, ce sont les informations qui sont transmises de bouche à oreille. Et les faits sont souvent, on va dire, puisqu'elles sont transmises par des hommes, elles peuvent être exagérées. Donc, elles ne sont pas toujours vraies. Ce qui, on va dire, ce qui diminue, on va dire, la fiabilité de ces informations. Et comme exemple, on peut prendre même l'exemple de Soundiata Keïta ou encore l'exemple de la reine Ablapoku et aussi en Côte d'Ivoire. Bien. Et puis, nous passons à la troisième partie, c'est l'importance des sources muettes. Les sources muettes aussi, comme les sources écrites, sont très fiables. Et les sources muettes sont véritablement importantes puisqu'elles permettent de constituer les faits passés à travers, on va dire, des objets anciens. On conserve les objets anciens très souvent dans les musées. On peut les retrouver dans les musées. Les chercheurs qui effectuent les fouilles, on va dire les fouilles archéologiques, et sont appelés des archéologues. Et ces archéologues-là ont découvert, par les fouilles qui ont été opérées, des fouilles archéologiques, ont découvert des objets très importants qui aujourd'hui permettent de retracer le passé. Ce sont des matériaux ou encore le matériel qui est utilisé pour les différentes sources archéologiques ou les sources muettes permettent de pouvoir retrouver ces différents éléments. On peut utiliser un matériel très important pour pouvoir retrouver cela par une technique, par exemple la technique du carbone 14. On ne va pas rentrer dans les détails pour ce qui vous concerne. On va s'arrêter là et on va terminer cette leçon déjà en disant que les sources de l'histoire permettent de mieux reconstituer les événements passés. Et l'ensemble des informations fournies par les sources de l'histoire ne sont pas, on va dire, toujours fiables, mais elles sont très importantes parce qu'elles nous permettent de connaître notre passé. Merci de m'avoir suivi et je dis tout simplement un mot de fin. L'histoire, c'est connaître son passé afin de mieux construire son avenir. Merci et à très bientôt.